Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode que j'enregistre avant de partir en vacances. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Donc je sais pas si vous êtes déjà en vacances ou pas, mais en tout cas ce sujet d'aujourd'hui va concerner les vacances. Les vacances qui parfois peuvent s'avérer des moments extraordinaires et qui malgré tout certaines fois sont finalement des moments un peu compliqués. Donc c'est pas la première chose auquel on pense, parce qu'effectivement quand on pense à vacances, on pense liberté, génial, enfin c'est super, je vais arrêter de travailler, je vais pouvoir profiter, me reposer, ça va être génial, et on a beaucoup d'ambition pour nos vacances. Mais ce que j'ai pu remarquer, que ce soit dans ma propre vie ou avec les femmes que j'accompagne, c'est que souvent les vacances sont aussi synonymes de stress, d'organisation, et il peut y avoir beaucoup de déceptions parce que pendant les vacances, parfois il y a des conflits, parfois on n'est pas forcément aligné à ce moment-là avec toutes les personnes qu'il y a autour de nous. On peut avoir des rythmes différents, il peut y avoir aussi tout un tas de choses qui émergent comme ça et qui peuvent être inconfortables. Et je suis convaincue que ça vous est déjà arrivé de terminer des vacances et de vous dire bon ok, c'était sympa parce que voilà, j'étais à la mer, parce que j'étais à la montagne, parce que en fait j'étais avec des amis, mais c'était quand même compliqué, quoi. Les enfants, c'était compliqué. Peut-être que la personne qui partage votre vie, c'était compliqué. Peut-être qu'avec des amis, c'était compliqué. Peut-être qu'en fait, c'était juste le temps qui était compliqué. Peut-être que c'était l'organisation. Mais j'ai souvent remarqué que le bilan des vacances était un bilan mitigé. C'était sympa, mais bon, quand même, quoi. Pas trop. J'aurais préféré que ce soit plus sympa. Et c'est vrai que des vacances, on en attend beaucoup. Parce que, comme je vous le disais, les vacances, souvent, on les attend depuis longtemps. Et encore plus les vacances d'été. Les vacances d'été, elles ont quelque chose de symbolique. C'est le moment où, en général, on peut prendre le plus de vacances au cours de l'année et on en attend beaucoup et du coup, quand le bilan des vacances, il est pas forcément toujours hyper positif et qu'on se dit non mais en fait ça n'a pas été reposant, en fait ça n'a pas toujours été le kiff, en fait il y a eu quand même pas mal de pression et qu'on est là à se dire ah puis en plus il faut que je reprenne le boulot et j'ai pas du tout envie, et forcément ça crée une déception qui peut être un peu lourde, un peu pesante quoi, au plus profond de nous. Et bizarrement c'est quelque chose auquel on s'habitue, en fait c'est un peu comme une routine ces vacances, c'est-à-dire qu'on sait que ça va nous demander de l'organisation, on sait que quand on sera en vacances il y aura des trucs pas cool, que peut-être on sera encore plus fatigué à la fin des vacances qu'au début de vacances, et en fait on est un peu habitué à ça et on le remet un peu jamais en question, dans le sens tiens je vais regarder ce qui me convient vraiment dans mes vacances, ce qui me convient pas, et pour essayer de trouver un format qui soit plus nourrissant, plus enrichissant, parce que clairement, je pense que dans notre vie, tout ce qu'on fait dans notre vie doit nous servir. Il doit être bon pour nous. Si c'est pas bon pour nous, moi, je vous encourage vraiment le plus possible à réaligner les choses, à les réajuster pour faire en sorte que ce soit des expériences de vie, que ce soit les vacances ou autre chose, qui vous soient utiles, qui vous servent vous et qui vous nourrissent vous. Donc, ça veut pas forcément dire, et attention, je vais pas vous vendre du rêve, ça veut pas forcément dire que vous aurez des vacances extraordinaires, que tout sera parfait, que vous ressentirez que la paix, la joie, les rires, l'apaisement. Pas du tout. En fait, je pense que la vie est ce qu'elle est et qu'il y a toujours des petites choses comme ça qui fait que on va de manière hyper instinctive réagir à quelque chose, mais on a le pouvoir de s'apaiser là-dedans, on a le pouvoir de s'accompagner là-dedans. Et ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est une manière de pouvoir essayer de faire les choses d'une manière qui vous soutienne bien plus. Et
comme je vous le disais, il n'y a pas de vacances parfaites et c'est complètement ok. Arrêtez de vous dire, en fait, il y en a, ils passent des vacances incroyables. J'ai regardé sur Instagram, ma copine, elle était tout le temps au bord de la piscine, ses enfants jouaient tranquillement, alors que moi, c'était trop compliqué. Ils étaient là dans mes pattes, ils avaient faim, puis après, il y avait du sable partout, puis après, il fallait mettre la crème solaire, puis après, en fait, il y en a un qui râlait parce qu'il voulait pas le même dessin animé que l'autre. Et on a parfois l'impression qu'en fait, il y en a qui arrivent à avoir des vacances, mais genre extraordinaires, et d'autres, pas du tout. Non, ne vous inquiétez pas, vous êtes complètement normal. Pour tout le monde, il y a des moments qui sont plaisants et d'autres qui sont un peu moins plaisants. Il y a des moments qui nous font réagir, d'autres un peu moins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans vos vacances, il y a toute une partie qui est hors de contrôle. Vous n'allez pas pouvoir contrôler les autres personnes qui sont là autour de vous. Vous n'allez pas pouvoir contrôler le temps qu'il fait. Vous n'allez pas pouvoir contrôler si vous avez un pneu qui crève au moment où vous partez en vacances et qui chamboule complètement tout. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez pas contrôler. Donc, c'est complètement OK. Tout ça. Mais par contre, il y a toute une partie de ces vacances, toute la partie qui ne dépend uniquement que de vous, qui est en votre pouvoir. Et c'est là où je trouve ça merveilleux, c'est qu'on peut utiliser ce pouvoir-là qu'on a pour pouvoir l'utiliser d'une manière qui nous est utile et de pas avoir ce sentiment parfois de subir les vacances, mais au contraire de dire ok, je suis créateur de ces vacances-là. Elles seront pas parfaites et déjà c'est ok et je suis en paix avec ça, mais je vais faire en sorte que ces vacances, elles se rapprochent le plus possible de l'expérience que j'ai envie de me créer pour moi. Ça ne veut pas dire que cette expérience, elle sera exactement comme vous l'avez espéré, mais vous êtes complètement acteur là-dedans. Et donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est tout un tas comme ça d'idées que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre celles qui vous parlent, mais qui pourraient potentiellement changer un peu la direction de vos vacances, vous les faire voir en tout cas d'une manière un peu différente pour permettre de reprendre le contrôle sur cette expérience de vie que vous allez vivre. Alors déjà, je pense que la première chose avant de commencer, c'est d'une certaine manière de lâcher sur l'idée d'avoir des vacances qui seraient entièrement parfaites. Si elles sont pas entièrement parfaites, c'est pas grave. La perfection n'existe pas ni dans des vacances, ni dans des personnes, ni dans des carrières professionnelles, nulle part. Donc, le fait déjà de partir en se disant ok, je suis ok, si c'est pas complètement parfait, si à un moment donné il y a un truc qui déconne, c'est pas grave et ça va aller en fait. Et je pars pas avec l'illusion de me dire mais en fait je vais avoir des vacances parfaites et en fait quand j'arrive sur le terrain je me dis oh, c'était pas du tout l'image idéale du film que je m'étais fait dans ma tête. Donc abandonnez ce film que vous vous êtes fait hyper idéalisé et acceptez que la vie elle ressemble plus à la réalité. Et déjà vous n'imaginez pas à quel point ça change les choses que de lâcher cette image parfaite. Pour vous prendre un autre exemple, ce serait comme imaginer l'idée de ok, moi je me mettrais en couple qu'avec un homme qui est parfait, qui est comme ça, telle couleur de cheveux, les yeux, telle carrière, telle attitude, tel comportement, tout ce que vous voulez, ou je serais avec une femme parfaite comme ça, etc. Si on lâche pas cette idée d'homme ou de femme parfaite, clairement on a beaucoup de chances de rester seul toute notre vie parce que ça n'existe pas. Donc dans un premier temps, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est ça. Vous avez la possibilité, avant même de partir en vacances, de dire ok, je lâche mon côté perfectionniste. Les vacances, elles seront ce qu'elles sont. Moi, je ferai en sorte qu'elles soient les meilleures pour moi, pour les gens qui sont autour de vous, mais je lâche cette idée de perfection. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai envie de vous dire, demandez-vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ce serait quoi des belles vacances pour vous? Et là, vous imaginez pas, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui disent, je sais pas trop, en fait, c'est juste que tout se passe bien, je sais pas. C'est souvent la réponse qui revient le plus souvent. Je sais pas, Laetitia. Et là, je voudrais essayer pour vous permettre d'avoir accès un peu plus à ça, parce que ce qui se passe, et notamment quand on est une femme, c'est que quand on pense aux vacances parfaites, on pense aux autres. Alors, en fait, il faut que pour mes enfants, ce soit comme ça, il faut que pour mon mari, ce soit comme ça, il faut que mes amis, pour ce soit comme ça. Et c'est un peu comme si on se sortait de l'équation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avoir du mal à trouver une réponse. Donc moi, je voudrais vous proposer de vous dire, ok, si vous partiez seul en vacances, ce serait quoi pour vous des super vacances? Qu'est-ce qui vous permettrait de passer des belles vacances si vous étiez tout seul? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire pendant ces vacances? Qu'est-ce que vous auriez envie d'expérimenter? Est-ce que vous auriez envie de vous reposer, de passer la journée à la plage à bronzer, de lire 4 bouquins en une semaine parce qu'en fait ça vous manque trop, d'aller découvrir tous les petits villages, d'aller découvrir les petits artistes locaux qui font de la poterie ou ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et ça ne paraît rien, mais c'est une question souvent qu'on ne se pose pas quand on part en vacances. En fait, on se dit, ok, il faut choisir le lieu, après il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on mange et tout, il faut des activités pour les enfants si vous avez des enfants, et on est là un peu dans une forme d'intendance, mais pas connecté à notre plaisir. Et donc ça,
c'est une des questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire pendant ces vacances? En essayant d'enlever toutes les personnes qui y a autour de vous. Et une fois que vous avez enlevé toutes ces personnes qui y a autour de vous et que vous êtes connecté à des choses qui sont pour vous, vous pouvez aussi vous dire, après, vous poser la question, ok, et qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire avec ces personnes que j'aime et qui sont avec moi en vacances? Et là, vous allez avoir d'autres choses. Et à partir du moment où vous avez ces idées qui sont en tête, là encore, on lâche la perfection. L'idée, c'est pas de dire, ok, il faut tout que je mette dans un planning, là, hop, 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 hop. Non, là, promettez-vous juste à vous-même. Faites-vous la promesse avec amour de vous dire, ok, je prendrai du temps pendant ces vacances pour faire 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez de ces choses qui comptent pour vous et qui vous apportent du plaisir. Parce que c'est comme ça aussi que les vacances prennent une saveur tout autre. C'est quand on se donne l'autorisation d'écouter son plaisir, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de se proposer de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, une chose hyper importante que vous pouvez vous proposer pour vos vacances, c'est de lâcher prise sur les détails, sur les petits imprévus. Par exemple, vous avez oublié le maillot de bain de un de vos enfants. Ça ne paraît rien. Mais en fait, dans les faits, pour l'avoir déjà vécu, mais dans un autre exemple, c'est rapidement, on est agacé. On est frustré, on se dit non mais j'en ai marre, il va falloir que j'aille dans un magasin, il va falloir que j'en rachète un autre, et puis en fait ça sert à rien, parce qu'en fait je vais racheter et mettre de l'argent dans un maillot de bain alors qu'on en a déjà un, et puis en fait peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre que moi dans la maison qui aurait pu y penser. Et là, on peut rapidement, sur un petit détail, se créer tout un tas d'histoires dans notre tête, rester en boucle pendant 2 jours sur le maillot de bain qu'on a oublié, et c'est là où je veux vous proposer de lâcher prise sur ces détails-là. Ok, de toute manière, le maillot de bain, il est oublié. Donc, on a le choix à ce moment-là de rentrer dans tous ces scénarios qu'on se fait dans notre tête et du coup d'alourdir ce moment émotionnellement ou de dire ok, j'ai oublié le maillot de bain. De toute manière, il va pas revenir en courant, il va pas revenir avec UPS Express, Amazon Express ce soir. Bon bah ok, j'ai quoi la solution? Soit je dis ok, bah je donnerai une culotte par exemple à ma fille, elle se mettra en culotte pendant toutes les vacances, ou bon ok, je vais aller dans n'importe quel magasin et je vais aller en prendre un et c'est pas grave. Si vos enfants vous dites ok, mais là ça fait 3 jours, ils se couchent à 22h30, c'est pas grave, c'est les vacances, ils auront tout le temps de se reposer. Si par exemple vous vous rendez compte que vous rentrez de la plage, qu'il y a du sable partout, qu'il y a des affaires partout, vous pouvez en fait là vous dire ok, c'est pas grave, c'est les vacances. De toute manière, la maison elle sera rangée quand on va partir. De toute manière, on sera obligé de la ranger dans une semaine. Donc c'est pas grave, à un moment donné, elle sera rangée. Donc oui, peut-être que c'est pas comme ça qu'on a envie de passer les vacances et qu'on aimerait que tout soit exactement parfait, que chaque enfant pose sa serviette de bain, rince son maillot de bain en rentrant de la plage. Dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Et là encore, on a 2 choix possibles. On peut soit emprunter le choix de ok, on ressasse ça, on passe derrière tous les enfants en râlant, en disant mais non, mais c'est moi qui range les tongs, les maillots de bain, les chaussettes, les chaussures, les machins. Soit on va vers plus de lâcher prise et on se dit ok, c'est pas grave. Et si on a envie, on peut se dire ok, je vais tous les appeler, mais avec d'une place de paix à l'intérieur de soi. Et se dire ok les loulous, par contre là tout le monde revient, ok, chacun prend un maillot de bain, ses chaussures, hop, vous mettez tout à cet endroit-là, et vous créez une expérience de vie qui est complètement différente. Mais je vous encourage vraiment à mettre plus de lâcher prise sur tous ces petits détails, sur tous ces petits imprévus qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a toujours. Et c'est tellement le meilleur moment pour s'octroyer ça. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où les vacances, c'est un peu le moment où, allez, on s'en fout, tout le monde fait comme il veut, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si mes enfants ils sont pas coiffés, c'est pas grave si... C'est pas grave, c'est vraiment le moment où on se dit, ok, on est là pour profiter, et si c'est pas exactement comme c'est d'habitude dans notre quotidien, c'est pas la fin du monde. Si en fait, pendant les vacances, ils mangent 10 fois plus de chips, de glace que d'habitude, est-ce que c'est grave? C'est pas grave, c'est les vacances. Et c'est un choix. Vous pouvez continuer à vous dire, ok, ça a de l'importance pour moi, et auquel cas, j'ai envie d'avoir un cadre un peu plus serré, et auquel cas, c'est un choix. Et si c'est ce choix-là que vous voulez faire, et pas forcément le choix du lâcher prise, sachez que déjà, les 2 choix sont possibles, et qu'il n'y a pas un choix meilleur que l'autre. Je vous fais une proposition, mais vous pouvez garder le choix que vous voulez. Et j'insiste, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et si vous avez envie de garder un cadre, de vous dire, ok, ça doit être comme ça, les enfants doivent se coucher à telle heure, etc., et que c'est important pour vous, et que c'est aligné avec ce que vous êtes, mais faites-le. Et dans ce cas-là, je vous encourage vraiment, comme je vous disais, à le faire d'une place de paix, à dire ok, si les enfants ils ont mis des tas d'affaires, je vais aller vers eux
avec amour, avec bienveillance, en disant, ok, les enfants, par contre, là, vous me prenez les affaires et vous me les rangez. Et si vous voyez qu'il est 20h30 ou 21h et vous dites, ok, là, par contre, il faut qu'ils se couchent, ok, les loulous, venez, on va ensemble, on va dans la chambre, peu importe, je sais pas quel âge ils ont, s'il y a une histoire, pas d'histoire, ce que vous voulez, et de faire en sorte que ce moment, même s'il est important pour vous et que vous voulez continuer à ce qu'il soit présent, de le faire, mais d'une place de paix, pas d'obligation, pas de, oh là là, il est 20h30, mon Dieu, c'est horrible, ils sont pas couchés. Non, de le fait de dire, ok, il est 20h30 et je vais aller les coucher. Et ça va aller. Donc ça, c'est l'autre point que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ensuite, là aussi, c'est un point important. Vous n'êtes obligé de rien. C'est un rappel que je fais à tout le monde et que je me fais à moi-même parce que souvent, en tout cas pour moi, je peux me retrouver contrainte à faire plein de choses que j'ai pas envie de faire parce que juste c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis des années. C'est comme ça que j'ai été éduquée et en fait, je me pose même plus la question de en fait, est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je me sens obligée de le faire ou est-ce que je me situe un peu là-dedans. Mais vraiment, vous n'êtes obligé de rien. Et je parle notamment pour les femmes parce qu'on peut se dire, ok, c'est à moi de tout gérer, c'est à moi de préparer les sacs pour aller à la plage ou je sais pas où, c'est à moi de préparer les repas, c'est à moi de faire les courses, c'est à moi de m'occuper des enfants, c'est à moi. Et on a l'impression comme ça qu'il y a une charge énorme. Et je le vois même dans des familles où les enfants sont déjà adultes. C'est-à-dire que vous pouvez être reçu par exemple, si vous êtes une femme, je sais pas moi, d'une 60aine d'années et que vous recevez dans votre maison de vacances vos enfants qui sont adultes avec les petits-enfants, ben c'est souvent, comme on dit, la maîtresse de maison qui va s'occuper de tout. Et donc là, c'est un peu, il y a tout un tas d'obligations, quoi, de faire les courses pour la famille de tous les enfants, de faire tous les repas pour peut-être 10 personnes, etc. Et c'est important en fait de voir et de vous questionner sur comment vous vous sentez sur ces choses que vous faites. Est-ce que vous faites et que ça vous fait plaisir et que ça vous fait du bien et que vous êtes ok avec ça? Par exemple, je sais que ma belle-mère, elle va adorer arriver, faire les lits pour tout le monde, que tout soit impeccable, qu'il y ait vraiment la belle décoration et ça lui fait du bien. Mais par contre, je sais que pour préparer les repas pour 10 personnes, elle va aimer que en fait, il y ait plusieurs personnes qui participent, idem pour débarrasser la table, idem pour tout un tas de choses et c'est normal et c'est complètement ok. Mais pour faire ça, on a besoin de se demander, ok, est-ce que je me sens obligée de le faire? Et si vous vous sentez obligé de le faire, c'est là où vous avez le pouvoir de vous dire, ok, comment je peux faire en sorte que tout le monde participe à ces vacances-là, que tout le monde apporte ce qu'il peut apporter? Et de changer une organisation et de définir dès le départ, voilà, qui fera quoi, etc. Et c'est hyper important parce que même comme ça, dans des familles où il y a plusieurs adultes, si je reprends par exemple l'exemple de vous êtes dans votre belle famille ou chez vos parents et vous êtes déjà un adulte, il y a aussi parfois souvent des mamans qui, et c'est peut-être votre cas, qui vont pas oser dire, en fait là c'est trop pour moi de faire le repas, de faire l'intendance, de nettoyer après, de débarrasser la table. Et je comprends tout à fait. Pour moi, c'est une valeur essentielle que tout le monde participe quand on est en communauté. Et parfois, par peur que les gens ne viennent plus ou par peur que les gens se sentent peut-être qu'on leur reproche quelque chose, certaines mamans ne peuvent oser ne rien dire. Moi, je vous encourage à vous connecter à vous et à la manière dont vous vous sentez et de vous poser la question, si j'étais obligée de rien faire, qu'est-ce que je ferais par plaisir ? Et peut-être que vous allez dire rien, et c'est ok, et vous allez vous dire, ok, bon, je sais que de manière un peu plus réelle, ce n'est pas possible de rien faire, et là de se dire, ok, qu'est-ce qui me dérange le moins de faire? Ah bah, c'est vrai que si je fais le repas, je l'aime bien, mais par contre, j'aimerais bien que ce soit mon mari qui fasse les courses, j'aimerais bien que ce soit mes enfants qui fassent autre chose, etc. Et de voir comment on peut se permettre d'avoir une répartition de vacances qui soit pas un fardeau, pour une seule personne et où tout le monde puisse participer à l'intérieur de ça. Et pour ça, on a besoin d'oser aller voir les personnes qu'on aime et de leur dire, voilà, j'ai besoin d'aide. Et j'aimerais qu'on s'organise comme ça, en fait. J'aimerais peut-être imaginer effectivement une famille très nombreuse avec différents couples, avec leurs enfants et leurs parents, etc. Peut-être qu'une organisation, ce serait de dire, ok, ben en fait, chaque couple a la responsabilité d'une journée et pendant une journée, c'est ce couple-là qui va faire les repas pour la journée. Et comme ça, ça peut permettre pendant 4 jours que ce soit pas, entre guillemets, la maîtresse de maison qui fasse ses repas, mais les personnes qui ont été invitées. Et il y a tout un tas d'organisations possibles. Vous pouvez trouver exactement votre organisation. Mais ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que vous êtes obligé de rien. Et vous avez l'obligation vis-à-vis de vous-même de choisir une organisation qui vous convient et de pas forcément prendre tout à votre charge si c'est pas ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, c'est ok. Comme je vous dis, il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Si ça vous nourrit de dire, mais en fait, moi, je fais tout pour tout le monde et j'adore, mais les filles,
carrément, allez-y. Juste écoutez-vous. Et personnellement, je sais que pour moi, quand on est en vacances, c'est hyper important que tout le monde participe, dans le sens où je déteste qu'on dise comment je peux t'aider, ou qu'on ait l'impression de devoir m'aider. Parce que à partir du moment où on me dit comment je peux t'aider, ça signifie que c'est à moi de le faire et qu'il y a quelqu'un qui a la gentillesse de m'apporter son aide. Et comment vous dire que c'est pas du tout comme ça que je le vois. Et moi, je tiens à dire, et c'est ce que j'explique souvent à mes enfants, qu'ils ne m'aident pas. Ils participent parce qu'ils vivent dans cette famille, parce qu'ils sont en vacances ensemble, parce qu'on vit en communauté ensemble, et que c'est juste normal, et que ce n'est pas mon job de tout faire. Et quand on part en vacances, l'organisation qu'on a à la maison reste la même. Donc il y en a un qui me prépare la table le matin, un qui me la débarrasse le midi, un qui me débarrasse le soir, et le repas, une fois qu'il est terminé, c'est chacun qui débarrasse son assiette, c'est mon mari qui s'occupe de nettoyer la cuisine et de ranger, et j'essaye de faire en sorte que, ok, en fait, on est tous là ensemble et on participe tous. Et pour moi, c'est important. Ça veut pas dire que ça l'est pour vous. Là encore, prenez uniquement ce que vous avez besoin de prendre. Mais je veux pas me sentir dans cet état où je me dirais, en fait, je suis obligée de tout faire ici, parce que c'est pas ce qui va m'épanouir, c'est pas ce qui va rendre mes vacances agréables, et c'est ce qui va créer du ressentiment vis-à-vis de mes enfants, de mon mari, des personnes avec qui je suis là, et c'est pas ce que je veux. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, apprécier de ne rien faire. C'est les vacances. Quand on pense aux vacances, c'est à ça qu'on pense. Souvent, c'est ok, je vais rien faire. Je pars loin et je fais rien. Et souvent, sans s'en rendre compte, parce qu'on est vraiment dans une société qui cultive l'image qu'en fait, c'est extraordinaire de faire tout un tas de choses, qu'il faut faire plein de sorties, plein de trucs, plein de machins, et on peut comme ça se retrouver à avoir passé des vacances à faire tout un tas de choses en étant épuisé, en se disant « Oh, mais si seulement j'avais juste pu me reposer et apprécier de rien faire. » Donc là encore, ça veut pas dire que vous allez rester les pieds en éventail pendant toutes les vacances. Vous pouvez le faire, mais ce que je voudrais vous proposer là aujourd'hui, c'est de vous dire « Ok, est-ce que j'ai envie de me reposer pendant ces vacances-là ?» Et si c'est votre envie, si c'est votre besoin physiologique parce que vous avez eu trop de pression là les mois qui viennent de passer, parce que vous avez juste envie de souffler, vivre sur un autre rythme, proposez-vous de vous dire, ok, je vais faire en sorte de, après chaque repas, de me mettre dans un transat dans le jardin ou je sais où, et juste de me poser dans le transat, de faire une petite sieste, de lire un petit bouquin, et de vous octroyer comme ça un moment dans la journée qui est votre moment. Et vous pouvez choisir de faire ça. Donc, appréciez ces moments de ne rien faire. Et si vous pensez que c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à déjà essayer d'imaginer, ok, quel moment ça va être pour moi. Et si c'est important pour vous et que vous identifiez comme ça un moment où vous avez envie de faire une pause et de rien faire, prévenez toutes les personnes autour de vous, parce qu'on sait, en fait, on va être sollicité par tout le monde, les enfants, le mari, les amis, tout ce que vous voulez, la famille. Et si c'est un moment pour vous, prévenez dès le départ. Par contre, je vous préviens tous, attention, on est le premier repas ensemble, on est tous là, écoutez-moi bien. De 14h à 14h30 ou de 14h à 15h, je suis pas disponible. C'est mon moment de pause. Et vous verrez que la majorité des gens ils vont dire « Ah mais ok !» Et certainement que vous allez inspirer beaucoup de personnes en disant « Ok, mais moi aussi je veux prendre un moment de pause. » Mais osez vous permettre de ne rien faire aussi pendant certains moments pendant vos vacances. Ensuite, prenez le temps chaque jour de vous connecter au moment présent, de vous connecter à vos sens. Et on peut avoir comme ça tendance à passer des vacances et à rester très dans notre tête, dans ce qu'on va faire dans une heure, ce qu'on va faire ce soir, le repas qu'on va faire, le sable qui traîne par terre, peut-être les problèmes du boulot qu'on avait avant de partir ou qu'on va récupérer en arrivant au boulot dans une semaine. Et parfois, on n'est pas connecté avec notre corps. Et se connecter au moment présent, se connecter aux personnes, là, je sais pas, vous avez une discussion avec votre mère, avec une amie, et vous êtes bien, profité de ce moment-là. À ce moment-là, posez-vous, appréciez d'avoir cette personne qui est en vacances avec vous, appréciez juste l'échange que vous êtes en train de vivre, et prenez ce temps en vous connectant au moment présent, de vous connecter à vos sens, de vous déconnecter de votre tête, et à vous connecter aux odeurs. Et l'été est propice à ça, mais l'odeur de ce que vous voulez. Connectez-vous à l'odeur du barbecue qui vous dit « Oh, c'est vraiment l'odeur des vacances », l'odeur de la lavande, l'odeur des pins, l'odeur de la mer. Reconnectez-vous à vos sens, aux odeurs que vous pouvez sentir, au toucher, de sentir la brise de vent qui passe dans vos cheveux, de sentir cette douceur de dîner le soir dehors et de sentir que, ok, il a fait chaud aujourd'hui, le soir il fait doux et c'est agréable, de sentir le sable sur vos mains, de sentir le fait d'être peut-être dans une piscine et d'avoir le soleil qui rayonne sur soi. Connectez-vous à vos sens. Ça va rendre cette expérience
tellement plus profonde. On a besoin de se reconnecter à cette expérience corporelle que l'on vit. Et le moment des vacances est un très bon moment pour le faire. Et ça va ajouter une dimension bien plus douce à vos vacances, bien plus profonde. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et notamment, si vous sentez que votre cerveau il part un peu en live en disant ok là je suis en train de penser à tous les problèmes, que ce soit du boulot, que ce soit un problème que vous avez en ce moment, que ce soit un truc dans votre couple, que ce soit un truc qui s'est passé aujourd'hui et que vous sentez que vous partez dans une boucle négative à l'intérieur de votre cerveau et que ça vous fait pas du bien, vous reconnecter au moment présent en vous connectant à vos sens, c'est hyper puissant. Ça marche hyper bien. Si vous essayez, mais vraiment testez, je vous assure, moi ça marche tellement bien. Si vous sentez là que vous êtes oh ça va pas du tout, prenez le bouquet de lavande et sniffez-le là. Vous allez voir que d'un seul coup, c'est comme si ça permettait de se reconnecter là maintenant et de stopper un peu cette roue infernale qui était en train de partir dans notre cerveau. Donc vraiment, connectez-vous à tous vos sens. Écoutez les grillons, tous vos sens, tous. Ensuite, la base, pratiquez la gratitude, le remerciement, appréciez chaque petite chose qu'il peut y avoir dans votre quotidien. La journée, elle sera pas parfaite, mais dans cette journée-là, il y aura eu plein de moments qui seront des moments qui seront des petites pépites. Savourez chaque pépite qu'il y a dans votre journée. Prenez le temps de vous dire « Oh, c'est tellement bon !» Là, je suis juste dehors en pleine montagne, par exemple. Mais rien que ça a une valeur qui est incroyable. Et rien que pour ça, on peut être reconnaissant. Rien que pour ça, on peut avoir de la gratitude. Ou peut-être que c'est un moment où vous êtes peut-être pas parti en vacances et que vous passez une semaine de vacances et que vous êtes chez vous et de vous dire « Oh, mais c'est bon là, je suis chez moi, je peux me lever quand je veux. » Déjà, prenez le temps de vous réveiller le matin en vous disant « C'est trop cool, il n'y a pas de réveil, je suis tellement reconnaissante de ça. » Et essayez au maximum de pratiquer la reconnaissance, la gratitude, de remercier pour toutes ces petites choses qui sont dans votre quotidien et qui apportent cette saveur-là. Et là encore, là où vous mettez votre focus, va votre attention. Donc si vous mettez votre focus sur ce qui vous rend heureux, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ça va vous créer une expérience de vacances qui sera différente. Même si vos vacances, elles sont pas parfaites, le fait de s'être focusé sur ce qui était chouette, c'est tellement plus agréable. Et ensuite, et pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est décider avant de l'expérience que vous voulez vivre de vos vacances. Mettez une intention sur vos vacances. Vous pouvez décider avant que vos vacances elles commencent, comment vous avez envie de vous impliquer dans ces vacances-là. Quelle expérience vous avez envie de vous proposer de vivre pour vous. Comment vous comptez vous nourrir pendant ces vacances. Qu'est-ce qui vous tient à cœur. Quelle relation vous avez envie d'avoir avec les gens qui vous entourent. Ça, c'est en votre pouvoir et c'est hyper intéressant de poser une intention au début des vacances. Comme dire, ok, moi je pose l'intention de profiter et de lâcher prise surtout. Et l'air de rien, à chaque fois que les jours de vos vacances passeront, c'est avec ce mantra-là que vous allez les voir. Et c'est un peu comme si c'était les lunettes que vous mettiez, votre intention, c'est un peu comme si c'était des lunettes que vous mettiez pour chaque jour de vos vacances et que vous décidiez de voir vos vacances au travers de ces lunettes-là, au travers des lunettes de la gratitude, au travers des lunettes du lâcher-prise, au travers des lunettes de on kiffe et c'est tout et on fait la fête et on mange plein de trucs pas bons et c'est trop bien. Mais décidez à l'avance de l'expérience que vous avez envie de vous proposer de vivre. Et comme je vous disais au début, même si cette expérience, elle collera pas exactement à ce que vous vous étiez dit, c'est pas grave. Mais en mettant l'intention sur vos vacances, c'est un peu comme si vous mettiez en mouvement tout votre corps, tout votre esprit, tout ce que vous êtes pour faire en sorte que ces vacances, elles se passent de cette manière-là et vous avez le pouvoir là-dessus. Donc voilà, ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est d'être plus acteur de vos vacances et de lâcher prise sur les vacances parfaites, idéales et en même temps, de pouvoir aussi justement piocher dans ce que je viens de vous dire pour dire ok, j'avoue là, elle m'a dit le lâcher prise sur les petits détails, ça me parle vachement parce que je sais que moi je vais aller regarder tous les petits détails et ça va vite m'énerver, etc. Prenez ce que vous avez à prendre. On est tous différents. Ici, je sais pas mieux que vous. La vérité, c'est que vous êtes la seule personne à savoir exactement pour vous ce qu'il y a de bon pour vous. Je vous fais des propositions de la même manière qu'il y a certainement d'autres choses que je vous ai pas dit aujourd'hui. Et il y en a certains qui disent mais en fait il pourrait y avoir ça aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Et bien évidemment que c'est pas exhaustif et bien évidemment qu'il y en a peut-être, il y a plein de points qui vont leur parler et d'autres 1 ou 2 points, c'est pas grave. Prenez ce que vous avez à prendre. Et peut-être que dans ce podcast-là, ce sera juste le fait de penser à vos vacances et de penser à ce que vous voulez que vos vacances soient et ça suffira déjà assez. En fait, il s'agit pas là de se dire ok, on va faire un truc parfait, il faut respecter étape par étape. Non. Moi, je veux juste vous ouvrir à vous écouter,
à avoir des expériences de vie qui soient le plus possible alignées avec vous-même, où vous puissiez ouvrir votre cœur, où vous puissiez recevoir tout l'amour des gens qui sont autour de vous, l'amour de toutes les expériences que vous pouvez vivre, et que cette expérience de vie, elle soit plus douce que ce qu'on peut avoir l'habitude de vivre, parce qu'on a souvent l'habitude d'être en mode survie, en fait, et d'être un peu comme ça sur le qui-vive, et tout est assez stressant, et parfois même les vacances peuvent être vécues comme ça. Et c'est pas ce que je veux pour vous. De toute manière, mon objectif avec ce podcast et avec les accompagnements que je fais, c'est de permettre aux femmes d'avoir une vie qu'elles kiffent. En fait, je pense que on est des générations et des générations et des générations de femmes à se sentir obligées de faire plein de choses, à s'occuper de tout le monde mais pas de nous, à pas oser prendre notre place, à pas oser briller, à pas savoir faire comment se réconcilier avec nous, comment créer une belle relation avec soi, comment accepter la femme qu'on est, le corps qu'on a, et d'avoir une vie intérieure qui soit douce, qui soit exaltante, où on ose s'écouter, on ose aller vers une vie qui nous fait envie, on ose faire les projets qui nous tiennent à cœur, qu'on ose gagner de l'argent. C'est ça que je veux pour vous. Et ces derniers temps, j'ai eu pas mal de femmes entrepreneurs, et quand je vois le gap qu'elles ont fait intérieurement, dans l'entrepreneuse qu'elles étaient, dans le business qu'elles avaient, les résultats qu'elles ont obtenus, mais c'est juste, mais dingue, et j'aime ça. Leur réussite, c'est pas ma réussite, mais en tout cas, ça me touche en plein cœur, ça me nourrit, ça me fait du bien, et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour chacune des personnes qui écoutent ce podcast-là, c'est que vous puissiez grandir, que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez vous réconcilier avec vous, avec la vie, avec les gens, que vous puissiez avoir des relations qui soient justes, mais plaisibles et kiffantes, et pas des relations qui vous détruisent. Et c'est tellement important, c'est ça le pouvoir de coaching. Moi, ça a complètement transformé ma vie quand je regarde la femme que j'étais il y a, 10 ans, mais je me dis, mais waouh, le changement, il est incroyable, et je me remercie pour ça. Et en toute franchise, si ça a été possible pour moi, qui pouvait partir de loin, c'est largement possible pour vous. Et oui, on va pas se mentir, ça demande un investissement de temps, un investissement financier, mais purée, mais ça apporte tellement, mais tellement. Je suis prête, moi, à me payer des coachings chaque année plutôt qu'à me payer un iPhone. Ça m'a tellement apporté qu'en fait, se sentir bien au fond de soi, mais c'est un cadeau. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Donc, prenez soin de vous, remettez-vous au centre de votre vie. Choisissez quelqu'un si vous avez besoin pour vous accompagner. Et ça se trouve, c'est pas moi, et c'est complètement OK. Choisissez quelqu'un qui vous parle, quelqu'un pour qui, je sais pas, les mots qu'elle dit vous parlent, ou que son énergie vous parle, ou que le message qu'elle véhicule vous parle. Peu importe qui c'est, un homme, une femme, je sais pas, un psy, une coach, peu importe. Mais prenez cette personne-là pour vous aider à aller découvrir la merveille que vous êtes à l'intérieur de vous. Bon, bref, sur ce, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, j'ai tellement envie de... Mais vous savez pas à quel point ça peut être transformateur, et du coup, je sens que j'ai une frustration de parfois ne pas réussir à vous dire à quel point ça peut littéralement changer votre vie. Mais bon, bref, je finirai juste en vous disant que j'ai pas de place de disponible pour août, donc en tout cas pour les accompagnements longue durée, ce sera les prochaines places disponibles, elles seront en septembre, et en août, il reste que la possibilité de prendre des créneaux one-shot. Donc voilà pour cette partie un peu organisationnelle. Et oui, exceptionnellement, parce que au mois d'août, je pars une semaine en vacances, et qu'après je déménage, et qu'après j'ai des travaux. Cette année, le mois d'août, je vais rediffuser certains podcasts qui, je pense, peuvent être pertinents pour vous. Donc vous me retrouvez bien évidemment la semaine prochaine avec la rediffusion de ces épisodes que j'ai choisis pour vous pour les vacances. Et sinon, je vous retrouve après les vacances. Donc, je vous souhaite à tous des merveilleuses vacances. Profitez de ce temps pour vous. Faites exactement ce que vous avez envie de faire. Prenez du plaisir. Créez cet espace de douceur à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Et en tout cas, je vous embrasse très fort. Vous allez beaucoup me manquer pendant ces 4 semaines. Et je vous dis avec grand plaisir à septembre, et donc à la semaine prochaine pour les rediffusions des épisodes. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.